à partir d'œuvres d'art sur des enjeux technologiques. Ce soir, ça va être un petit peu différent. Enfin, ce sera la même manière de faire, mais sur un sujet différent dans le cadre des 50 ans des Shadocks dans un premier temps et très bientôt les 50 ans de mai 68. Et donc, nous allons discuter art politique et contestation sociale. Voilà. Pour ce faire, et je vais les laisser se présenter. Donc, nous serons accompagnés de François Laflahy, voilà, qui est comédien intervenant dans la compagnie de théâtre Forum Acte. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer en 2 mots de quoi il s'agit ? C'est une compagnie de théâtre professionnelle qui ne fait pas de théâtre. Donc, c'est-à-dire qui se sert du théâtre comme outil, comme compagnon de formation, et on met à la disposition de personnes qui ont des projets de mettre à l'ordre du jour des débats. On théâtralise des tranches de vie, on les discute après en se disant, ben voilà, tout le monde est artiste et tout le monde a son point de vue qui est à entendre, à dire, à soulever, à sous-peser, à infléchir, et on fait ensemble. Donc c'est un réseau national, on est installé dans toute la France, on doit être 185 comédiens intervenants, et le support est basé sur un travail d'un psychosociologue, Jacob Lévy-Moreno. C'est du drame. Il y a des gens qui font de l'art pour la thérapie, d'autres qui font de l'art, du théâtre pour, faire des spectacles. Nous, c'est du théâtre au service de questions de société. Très bien, merci. Et Maurice Blanc, donc, professeur émérite de sociologie à l'Université de Strasbourg. Je vous laisse présenter aussi l'objet de vos recherches. Bien, merci. Alors d'abord, le titre professeur émérite veut dire tout simplement que je suis retraité. Mais un retraité actif et qui continue à avoir son bureau, qui peut faire de l'enseignement et des recherches, mais qui a l'interdiction de faire de la bureaucratie. Alors c'est le paradis. En espagnol, la retraite, c'est la jubilación, la jubilation, et ça me va très bien. Et mes recherches, c'est sur la ville et ses transformations. Et puisqu'on a parlé de mai 68, je suis un ancien combattant de mai 68, mais on parle toujours soit de Nanterre, soit de la Sorbonne. Moi, j'étais à Toulouse, et mai 68, ça a été très différent d'une ville à l'autre, mais ça, ce serait une autre histoire. Et une autre séance peut-être des Shadocks. Merci. Et donc Anaïs Bernard, qui est docteur en art et qui enseigne actuellement à l'Université de Strasbourg. Alors, moi, je viens d'arriver du coup à Strasbourg pour un poste d'ATR à la Faculté des Arts, parcours art visuel, donc j'interviens aussi bien en art plastique qu'en design pour les questions d'histoire de l'art. J'ai soutenu une thèse sur les questions de l'immersivité de l'art. Donc pour faire très court, puisque ça pourrait faire un débat à part entière, c'est des dispositifs artistiques qui ont pour volonté en fait de modifier la perception du spectateur qui du coup devient acteur de l'œuvre à part entière. Voilà, très très court. Merci. Et donc, au travers du commentaire de plusieurs œuvres d'art, on va explorer cette thématique assez vaste, art politique et contestation sociale, et donc la mettre en lien quand c'est possible avec des choses de mai 68. Voilà, alors assez simplement, on retrouve dans beaucoup d'œuvres des envies qui étaient communes en mai 68, qui sont pas nées en mai 68 évidemment, mais qui ont été mises à vif à ce moment-là, comme une foi ardente en la possibilité d'une transformation radicale. Donc ça, on en parlera dans la première œuvre. Peut-être aussi une intelligence de l'information, de la communication, une méfiance de cette information, mais aussi une utilisation avec les slogans. On en connaît quelques-uns, hein, sous les pavés la plage, il est interdit d'interdire, jouissez sans entrave, etc., etc. Élection Piaget-Jacon, l'imagination au pouvoir, et j'en passe. Ça a aussi été un grand moment de prise de parole, donc ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire ce soir. J'ai lu quelque part frénésie de discussion et de débat, d'assemblée générale, de réunions informelles dans la rue, etc., etc.
Et certaines valeurs mises en avant à ce moment-là, l'autonomie, l'anti-autoritarisme, la remise en cause donc de l'autorité, l'idée d'autogestion, etc., etc. Voilà, et donc nous allons parler de tout ça. Dans une première séquence, ce sera peut-être autogestion, participation, autonomie, quelque chose comme ça, mais ça c'est vous qui le déciderez. Et ensuite, autorité, liberté, etc. Dans une deuxième séquence. Et une troisième, engagement individuel, initiative, information, etc. Donc je vais vous présenter la première œuvre de ce pas, que voici. Donc le musée précaire Albiné de Thomas Hirschhorn, qui est un artiste suisse. Et donc c'est une intervention qui a eu lieu à Aubervilliers en 2004. Et donc vous voyez l'œuvre, elle est sous vos yeux, c'est cette photo. C'est donc un musée fabriqué de briques et de broc, Algeco, bois de récup, scotch, dans lequel pendant 8 semaines, il y a eu 8 expositions de grands artistes contemporains, donc du XXe siècle, pardon, Duchamp, Malevich, Mondrian, Dali, Beuys, Warhol, Le Corbusier, Léger. Et donc, le Centre Pompidou, notamment, a prêté des grandes œuvres comme la bicyclette de Duchamp, par exemple, etc., et à être exposées ici, sous la surveillance des habitants du quartier, qui ont été, donc, il y a une quarantaine d'habitants du quartier qui ont été employés pour construire le musée, l'animer, le surveiller, etc., etc. Et donc l'idée de Thomas Hirschhorn, son leitmotiv, c'est manifester l'importance que peut avoir l'art pour transformer la vie. Voilà. Je vais arrêter là la première présentation et je vais vous laisser commenter de ce pas. Peut-être François en premier, si vous voulez bien. Moi, je ne suis pas habitué au micro parce que j'ai une grande voix, mais je vais le faire parce que c'est une contrainte. Donc moi, ce soir, vous allez entendre un point de vue qui n'est pas celui d'un universitaire. Praticien de terrain. Voilà. Et j'ai tout le temps été impressionné par ma réflexion première sur les œuvres d'art, le musée. Et j'ai tout le temps dans ma tête résisté contre ces monuments où on m'obligeait à aller à l'école, aller les visiter. Vous imaginez ? Perdre du temps dans un labyrinthe pour regarder des choses qui ne me parlaient pas, qui ne résonnaient pas avec mon quotidien. Et se dire, ben voilà, on fait des déplacements d'œuvres, d'art vers des gens qui en sont le plus loin. Déjà, ça reflète la mentalité, l'idée première qui est, je suis dans une culture fortement impliquée de valeurs communistes, où la mise en commun était importante. Et on se disait qu'il fallait payer, avoir des logiques privatistes pour s'ouvrir, pour se grandir. Et une partie de ma famille disait, l'art est déterminant. Moi, j'ai tout le temps grandi avec une phrase où un père me répétait sans cesse, au nom de notre avenir, nous brûlerons Raphaël. Et ma mère me disait, l'écoute pas, il dit n'importe quoi. Si tu dis ça à l'école, tu seras sanctionné. Et je trouvais ça impressionnant, brûler Raphaël quand même. Il disait, c'est important de détruire les musées, ce qui nous empêche de grandir ensemble. Et voir que des expérimentations avec des populations qui en sont très loin de l'art, de la culture, et de les ramener en mettant du précaire, du beau. En réalité, le travail de conscientisation, au-delà, il est noble, mais c'est la résonance, le décalage entre des gens qui n'ont rien demandé de prime abord et ont fait un travail éducatif à leur insu en greffant notre lecture du monde. Et ma question première, c'est comment faire pour que ces personnes, en réalité, qui sont sur le terrain, sont elles-mêmes des artistes, comme nous, comme vous. On a été en maternelle, on était magnifiques, on a fait des super chefs-d'œuvre. Je les ressors pour mes enfants aujourd'hui. Et ils reconnaissent en moi un artiste. Et donc, moi, c'est une chose qui... Comment ? Se retrouver des... J'allais dire un musée grandement ouvert dans un espace public où monsieur dit ces œuvres qui ont été gardées, surveillées par les habitants, c'est de se dire, ben voilà, on va leur permettre de s'approprier, de toucher dans un objectif futur où ils reviendront puisqu'ils ont été